Donc tu disais. Donc, c'est par rapport à ce que je suis allée fouiller la poche de mon mari pour voir combien il avait dans sa poche parce que je ne croyais pas ce qu'il me disait. Je ne croyais pas ce qu'il me disait. Donc, je suis partie fouiller sa poche. Quand j'ai fouillé sa poche, c'est comme ça je suis allée m'asseoir. J'ai fini de préparer, je l'ai servi, il a mangé. C'est comme ça, là, il me dit non, bébé, je n'ai que 1000 francs dans ma poche. Donc, il m'avait déjà remis 40 000 francs pour payer la maison quand moi-même aussi j'ai complété. Parce que c'était pas. Voilà, donc j'ai complété pour ajouter, pour aller donner. Mais j'avais déjà fouillé ses poches quand il m'a dit qu'il avait 1000 francs. Et puis c'est comme ça. Quand il a dit ça, j'ai tiqué, je l'ai fait. Donc quand il m'a dit ça comme ça, je lui ai laissé qu'il a fini de manger, il a mangé. Après, c'est là où, quand il est rentré dans la chambre, je lui ai avoué que j'ai fouillé sa poche, je l'ai avoué que j'ai fouillé sa poche et que j'ai trouvé plus de ça. Pourquoi il me ment? Mais je ne l'ai pas parlé aussi que j'ai regardé son bulletin. Je ne l'ai pas parlé sur le fait que j'ai regardé son bulletin, j'ai juste parlé pour les 9000 que j'ai vus. J'ai dit non, je fouillais ta poche. Pourquoi tu m'as dit que tu n'as que 1000 francs entre-temps? Ce n'est pas que 1000 francs que tu as plus de 1000 francs dans ta poche. Pourquoi tu me mens? Donc c'est comme ça là que il s'est fâché avec moi. Quand il s'est fâché avec moi, je suis restée tue, je n'ai pas parlé. Je suis restée tue. Je n'ai rien dit, je lui ai laissé, il était là en train de... Pourquoi tu fouilles mes poches? C'est pas normal, tu es quel genre de femme qui s'inquiète? Mais ce comportement, tu avais déjà ça, non? Oui, j'avais déjà ce comportement dans le monde. Dans le monde, je prenais souvent son argent. Je prenais souvent, ses poches, je prenais son argent sans qu'il ne le sache. Et quand il demandait que non, que j'ai perdu, je ne retrouve plus tant dans ma poche. Puis après, moi je dis, quand tu es rentré là, est-ce que tu m'as vu? Je n'ai rien touché. Moi, je n'ai pas touché à ta poche, je n'ai rien pris de ton argent. Donc, quand il demandait comme ça, moi, je lui disais que c'est pas moi. Il a touché ton argent. C'est un comportement que j'avais déjà dans le monde. Bon, pourtant après ça, tu partais chanter, les gens tombaient. Oui, je chantais et puis les gens tombaient. Et puis, j'étais responsable des chants. Et maintenant, les gens disaient que cette fille, elle chante, le Saint-Esprit est là, ça fait ceci, ça fait cela. Mais le Saint-Esprit ne démontrait pas ton défaut. Non, à cette époque-là, le Saint-Esprit ne montrait pas mon défaut. Donc là, à ce niveau-là, j'étais juste à 100%. Donc pour toi, c'était dans la vérité. Pourtant que quand tu mens, tu ne te rends pas compte que tu es en train de mentir. Non, je ne me rends même pas du tout, que je ne me rendais pas compte que j'étais en train de mentir ou bien je machin. Ça, c'est-à-dire que la nature du péché t'imposait. Et puis à cette époque-là, regarde un peu la pensée que j'avais. Je pouvais pécher quand je suis à la maison, mais quand je vais à l'église, je demande pardon. Donc c'est à l'église seulement quand je demande pardon à Dieu, Dieu me pardonne et puis le péché passe. Les péchés sont pardonnés. Voilà, et puis je retourne encore, je peux pécher quand je veux, et je vais seulement les demander pardon dimanche. C'est-à-dire que ça se répète, la même chose se répète, la même chose se répétait. La même chose se répétait. C'est-à-dire que tu pratiquais cela. Oui. Ah, Jésus. Seigneur. Pourtant que la Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce qu'il a la sémence de Dieu.
vois un peu. Non? Je faisais Donc, ça ça. veut dire que tu prêchais, tu étais là, mais tu péchais, mais tu ne te rendais pas compte. Pour toi, Non, c'était je juste. péchais, mais... C'était juste. Oui, Voilà. plus que quand tu vas à l'église, tu demandes pardon et tes péchés sont pardonnés. Voilà. Dans le monde, c'est comme ça. Voilà. Pourtant Voilà. mais ce verset-là, ce verset de 1 Jean 3, là, vous ne voyez pas ça. Où quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché. Parce que la sémence de Dieu demeure en lui. Et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est cela, vous ne voyez pas ça. Vous n'avez pas connaissance de ces choses-là. On a connaissance de ces choses, mais de quelle manière est-ce qu'on comprend ça? C'est de quelle manière, papa? Et de quelle manière est-ce qu'on comprend ça? Est-ce qu'on comprend ça dans le sens que l'esprit lui-même y révèle, ou bien c'est dans le sens que nous, l'intelligence humaine, que nous-mêmes, on s'amène à comprendre par nous-mêmes les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. S'il vous plaît. Et maintenant, quand tu vas maintenant à l'église, que tu chantes, les gens tombent, tu chantes, les gens tombent, ça applaudit, ça. Pour toi, ce qui est en train de se passer là, c'est le Saint-Esprit qui est en train de mouvementer des trucs là. C'est le Saint-Esprit. Donc, tout ce que j'ai fait, Dieu est d'accord avec moi. Oui. C'est comme ça. C'est-à-dire, tu pêches, mais quand tu demandes pardon, il te pardonne. Parce qu'il avait dit de demander. Il me pardonne. Il dit que il dit Oui, si vous demandez, pardon. Voilà, demandez-vous la chose. C'est pas ça, hein? Oui, c'est comme ça. Et même il a dit, mais dans ses écrits, si vous dites que vous n'avez pas de péché, vous faites des dieux menteurs. Menteur. Voilà. Donc si tu pêches, pour toi, c'est normal, c'est juste parce qu'il a dit qu'on doit pécher aussi. C'est pas ça, hein? Et entre-temps, oui. Oh Seigneur Jésus. Mais si vous confessez vos péchés, il est fidèle pour vous les pardonner. C'est pas ça, hein? Oui. Voilà. Donc, tu es en train de pécher. Quand tu demandes pardon, bon, c'est pardonné, puis tu avances. Tu vas à l'église. Quand tu chantes, les gens, allez, ça prend. Donc, Alléluia. quand tu vois ça, c'est bien propre. Parce que Jésus a dit, quand on vient, on confesse, allez, nous pardonnons les péchés, ceci, c'est cela. Waouh, comme c'est beau. Mais vous oubliez que la Bible dit que quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la sémence de Dieu demeure en lui et il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. Oui. Amen. Pourtant que vous péchez bien, vous pratiquez bien, c'est-à-dire que ça se répète, 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 ça se répète. Waouh. Et après maintenant, quand tu as fouillé ses poches, Quand j'ai fouillé ses poches, c'est comme ça. Je lui ai dit ça après. Quand il m'a dit non, qu'il avait seulement que 1000 francs. C'est là où je lui ai dit que non. Quand on est rentré dans la chambre, je lui ai dit que non. Pourquoi tu me mens? c'est vrai. Ce n'est pas que 1000 francs que tu as dans ta poche. Et il a commencé à me juger. Toi, tu es quel genre de femme qui fouille mes poches? Tu n'as pas confiance en moi. Tu es toujours en train de me suspecter. Tu es toujours en train de te méfier. Maintenant, confiance en toi. Comment tu peux vivre? Confiance en toi en quoi? Tu ne dois pas demander, mais je dois avoir confiance en toi en quoi? Non, dans le mensonge je ne lui ai pas ou demandé. dans la vérité? Je ne lui ai pas demandé si ça Parce que il y a la confiance, ce n'est pas seulement au côté positif, vous dire que non, j'ai quand même parce que tu es bien, non? J'ai aussi confiance en toi parce que tu es un menteur. J'ai aussi confiance en toi parce que tu es un voleur. Tu as vu, non? J'ai cette confiance en moi parce que je te connais. Il y a aussi ça. Donc cette confiance-là, ça existe aussi. Donc quand on te pose la question, mais tu n'as pas confiance en moi, mais il faut lui poser la question. Mais en quoi il y a avoir confiance en toi? Il est dans la vérité, il est en train de me mentir parce qu'il a découvert que, voilà. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Donc si je dis qu'il y a confiance en toi, oui, il y a confiance en toi. Mais j'ai confiance en toi que tu es une personne qui est dans le mensonge, qui pratique le mensonge. Tu as vu, non? Il ne s'en doute même pas. Il ne s'en doute même voilà. pas. Non, il ne peut pas s'en douter. Il peut pas s'en douter parce qu'il est gouverné par l'esprit, par le monde des ténèbres. Donc quand tu es dans le monde des ténèbres, la nature du péché s'impose à toi. C'est comme ça. Même ceux qui sont dans la vérité, tant que Dieu ne les a pas amenés à la conscience de ce qu'ils font, et ils vont dire qu'ils vont prier puis ils vont continuer.
Même ceux qui sont dans la vérité avec nous. C'est comment ça fonctionne. Il faut que Dieu t'amène à la conscience du péché que tu es en train de faire. Voilà pourquoi quand vous priez, vous gênez, Dieu vous révèle l'état de votre cœur à chaque fois. Quand vous gênez, vous priez. Amen. Amen. Quand vous demandez, Père, montre-moi l'état de mon cœur, lui, il vous montre ça dans le comportement. Même dans le comportement, aujourd'hui, il est en train de révéler ça parce que tu reconnais. Donc, ça veut dire que ça t'amène à la tristesse. Et cette tristesse t'amène à la repentance. Sinon, avant, tu l'aurais fait ce genre de choses. Non, parce que moi, j'accumulais beaucoup de choses dans mon cœur. Moi, mais est-ce que quelqu'un pouvait toucher à ton péché? Quelqu'un peut toucher à ton péché? Non. Oh, mais tu touches ça. Oh Seigneur, tu touches à ça, c'est que ça va créer les problèmes. Voilà, tu as vu. Donc, ça veut dire que tu couvrais. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Voilà, donc c'est ce qui s'est passé hier. Voilà, donc tu couvrais ton péché. Tu couvrais ton péché. Il ne faut pas qu'on touche à ton petit péché. Donc tu couvrais. Oui. Tu as vu, quand tu te rappelles d'Adam, quand Dieu est venu, il a entendu la voix de Dieu, il allait se cacher. Ouais. Il allait se cacher. Donc il ne voulait pas que Dieu découvre le péché qu'il avait commis. Tu as vu? Donc quand Dieu est venu, il lui a demandé, il a mis la faute sur sa femme. Sa femme a mis la faute sur le serpent. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas eu de confession. Donc c'est pareil aussi. Voilà, c'est pareil aussi ceux qui sont dans le monde. Lui va venir protéger son péché, mais il ne peut pas venir confesser le péché. Non. Pour lui confesser le péché, c'est trop fort pour lui. Donc il ne peut pas. Donc il va toujours garder ce péché-là. Pourtant que si tu es esclave du péché, là, c'est pas bon. Tu vois? Ouais, celui qui perd, celui qui est esclave du péché. C'est pas ça, hein? Si quand tu te livres au péché, tu es esclave du péché. Donc quand tu te livres au péché, tu es esclave. Tu as vu? Donc ce que toi tu es en train de manifester, tu es en train, parce que je vous avais dit qu'il y a des choses qui vont sortir de vous. Parce que qu'est-ce que Dieu fait? Dieu. Quand vous venez dans la bergerie, lui-même, il vous prend en compte parce qu'il sait que vous êtes encore faible. La chair est encore pécheresse. Donc, il vous prend en compte pour enlever les démons là. Pour enlever les démons parce que le péché est lié aux démons. Les actes que vous faisiez sont liés à des démons. Donc c'est ce qui fait que vous demeurez là-dedans. C'est ce qui fait que vous avez la force pour toujours pécher. Mais quand il vient, il enlève ses péchés, il enlève ces démons-là d'abord. Des démons-là d'abord quittent. Quand ces démons quittent maintenant, les démons restent, ils laissent des traces. Eux, ils laissent des traces. Ils laissent des traces. Donc ce sont ces traces-là qui vous fatiguent. Ça vous amène à gauche, à droite. Vous manifestez encore. Mais ce n'est plus fort comme avant. Ça veut dire que vous pouvez avoir maintenant le courage de... Voilà, vous pouvez avoir maintenant le courage maintenant de confesser parce qu'eux, ils ne sont plus là pour vous empêcher. Tu as vu, c'est la même chose avec la loi. Tu as vu, c'est même avec la loi. Quand Dieu nous met, il met la loi en nous, il faut maintenant que la loi maintenant se manifeste maintenant dans les membres. C'est la même chose. Donc le péché qui est pour l'instant là, c'est en train de vous fatiguer, c'est en train de se manifester, mais ça n'a plus de force. Le péché n'a plus de force. Parce qu'il a condamné le péché dans la chair. Donc en condamnant le péché dans la chair, voilà, ça n'a plus la force. Donc cette condamnation-là prend maintenant vie en vous. C'est une promesse. Donc il faut maintenant qu'elle prenne vie. Il faut que la promesse s'accomplisse. Donc pour que la promesse s'accomplisse, il faut qu'il enlève d'abord les désirs, comment dirais-je, les esprits qui sont liés à ces trucs-là. C'est-à-dire les nations qui sont en vous doivent quitter. Quand ils quittent maintenant, les traces maintenant sont là. Il faut maintenant guérir maintenant ces traces-là. C'est comme ça. C'est comme une plaie. Quand une plaie, on touche à son truc, ça quitte. Maintenant la plaie, maintenant, il faut nettoyer pour qu'elle guérisse. C'est la même chose. Tu vois, non? Donc le Seigneur maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il ramène maintenant, parce que quand les démons quittent maintenant, le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il laisse maintenant le corps comme ça, pour que le corps maintenant prenne maintenant, lui, sa nature. Tu vois, non? C'est à ce moment-là, maintenant, vous retournez maintenant à votre état, pour laisser maintenant le corps voir. Voilà, pour que le corps maintenant prenne maintenant la justice. Donc le corps ne peut plus. Le Seigneur se retire un peu pour vous laisser. Et c'est à ce moment-là, vous allez commencer à manifester certaines choses. Vous allez commencer à manifester. Donc le corps va commencer à s'habituer maintenant. Donc en manifestant le péché va commencer à quitter. Parce que quand tu prends conscience, tu vas prendre conscience. Tu vas lui demander pardon. Il va commencer à enlever doucement, doucement. Et c'est comme ça maintenant, le péché va commencer à s'abaisser. Et maintenant, la loi va prendre maintenant la place du péché. Quand ça va prendre maintenant la place maintenant du péché maintenant, allez, le corps maintenant va prendre maintenant le dessus.
Et c'est là maintenant tu vas voir maintenant la manifestation de fruits de l'esprit qui va maintenant se dégager. En fait que maintenant les gens comprennent vraiment que tu es un enfant de Dieu. Tu vois. Donc pour que maintenant cette loi ait la force dans tes membres, il faut maintenant le Saint-Esprit va maintenant s'asseoir et donner force maintenant à ces choses-là. À cette justice qui est maintenant qui a été qui se manifeste. Tu vois un peu. Voilà. Maintenant, vas-y. Donc, quand il te demandait, après, quand il t'a dit que pourquoi tu fouilles ses poches, machin. Donc, c'est comme ça maintenant qu'on a commencé, maintenant, il a commencé à dessus. Oui, que tu n'as pas confiance en lui, oui. Que tu n'as pas confiance en lui. Oui, je n'ai pas confiance en lui. Pourquoi tu n'as pas confiance en moi? Quand je te dis quelque chose, tu ne me crois pas. Tu me suspectes, machin. Quand il parlait là, j'étais bouche bée, je ne disais rien. Je ne parlais même pas. Donc, il était là, il parlait. Il a même pris le thé déraillé, il m'a balancé ça sur le visage. Donc, je suis restée là comme ça, il parlait. Enfin, un peu quand j'avais déjà fini. Ici, c'est que je voulais dire. Il a parlé. Je suis restée, je lui regardais. Quand je le regardais comme ça, là, au fait, ce n'est même pas tant que je l'incriminais. Je ne l'incriminais pas. Je n'incriminais pas. Ce que j'étais en train de dire dans mon cœur, c'est que comment quelqu'un qui dit que non, il part à l'église, il est prédicateur, mais il n'arrive pas. Il n'arrive pas à quoi? Il y a plein de réseaux, hein. Il n'arrive pas à quoi? Il n'arrive pas à quoi? Il y a plein de réseaux, Oui. Là, c'est bon, papa, tu m'entends? Ouais, il n'arrive pas à faire quoi? Hein? Il est prédicateur, il n'arrive pas. Il n'arrive. Comment il est prédicateur, il est homme de Dieu, il n'arrive pas à comprendre ce qui lui arrive en ce moment-là. Il est en erreur, mais il croit que ce qu'il fait, c'est bon. C'est ça. Comment il n'arrive pas à détecter ça? Au fait, j'étais maintenant en train de comprendre, comme ça ne faisait pas longtemps que j'ai parlé avec toi, tu m'as édifié sur un point que quand tu es dans le monde, tu ne reconnais pas les actions que tu fais parce que en ce moment-là, tu es sous l'autorité du monde des ténèbres. Voilà, donc tu es sous l'emprise du péché, donc tu pêches. Oui. Ça ne te dit rien. Oui, c'est ça. Voilà, parce que ton maître en ce moment, ce n'est pas le Seigneur. Parce que si c'est le Seigneur va te dire que ça, ce n'est pas bon. C'est ça. Amen. Parce que Dieu, lui, le Seigneur, lui, il est juste. Il va t'amener à la tristesse, non? Voilà, il va t'amener à la tristesse qui nous amène à la justice de Dieu. C'est ça. Donc, quand je lui regarde, au fait, ce n'est même plus lui, papa, je te dis, c'est même plus lui que j'ai regardé. Au fait, je disais seulement pitié. J'étais là, j'avais que pitié, j'ai dit, Seigneur. Donc, c'est comme ça que j'étais. Là, au fait, il fait la victime. Il est là, il fait la victime. Et même là, je ne peux même pas parler le thème que donc il fait la victime parce que, Seigneur, est-ce qu'il sait que ce qu'il est en train de faire là, il est en erreur, Seigneur? J'étais là, j'avais tellement mal au cœur. Et seulement le passage qui au fait qui m'est venu dans le cœur, je n'ai pas la connaissance, mais c'est que c'est dans les évangiles, c'est là où le Seigneur parlait avec les pharisiens qui disaient que non, que nous on a pour père le diable. Abraham. Oui, parce que Abraham, pardon. C'est à ce moment-là. Jean 8. Oui, Abraham. Je crois par la grâce de Dieu, je crois. Donc c'est un peu ce passage-là, parce qu'il a dit que lui, il est chrétien. Si. Et eux, les pharisiens, ils disaient qu'ils avaient pour père Abraham. Or, Abraham est le père de la foi. C'est ça. Mais pourquoi tu dis que non, que tu es chrétien, comme eux, ils disaient que non, que eux, ils avaient pour père Abraham, mais tu n'as pas la foi, tu ne manifestes pas les œuvres de la foi. Amen.
j'ai dit, Seigneur, je te rends grâce pour vraiment, parce que ce que tu as dit à ton serviteur, c'est ce qui est en train de se manifester. Tu as dit que tu vas circoncire nos cœurs afin de mettre tes lois maintenant, et c'est ce qui est en train de se manifester, parce que un homme dans la chair ne peut pas comprendre les choses que je suis en train de comprendre. Et je te rends grâce pour les enseignements que tu me donnes au travers de ton serviteur chaque fois que je suis avec lui. Parce que c'est maintenant ces enseignements-là qui sont en train de prendre maintenant le dessus en moi. Parce que là maintenant, je suis en train de voir maintenant le contraire. Pourquoi est-ce que tu dis que tu es homme de Dieu, tu peux pas prêcher la parole? Tu peux pas prêcher la parole à l'église. Quand tu rentres à la maison, tu enlèves la veste des hommes de Dieu, tu reportes la veste du païen. C'est terrible. Tu reportes la veste du païen. C'est terrible. Mais c'est ça. Eux, ils ont dit que nous, on a pour père Abraham. Mais le Seigneur les avait répondu que non, que Abraham me connaît, Abraham a parlé de mes œuvres. Oui, amen. Mais vous dites que non, que vous êtes les enfants d'Abraham, qu'il est votre père. Oui. Mais vous ne manifestez pas les œuvres que Abraham a manifestées. Amen. Si vous connaissez Abraham, c'est que vous me connaissez. Amen. C'est-à-dire que vous allez reconnaître les œuvres que lui manifeste. Donc, papa, est-ce que là, tu comprends maintenant ce que le Seigneur était en train de me faire comprendre au travers de cette action qui s'est passée entre mon mari et moi? Oui, mais c'est pour ça que la Bible dit que c'est par là que vous allez reconnaître ceux qui sont ceux de Dieu, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Papa. Tu vois? Papa, donc on dit les enfants du diable, c'est pas le fait que vous êtes nés du diable, mais seulement qu'ils vous gouvernent. Tu vois, non? Parce que quand il vous gouverne, directement il est votre père, parce que vous manifestez les œuvres de ce diable. Tu vois, non? Amen. Donc en manifestant les œuvres, vous l'adorez. Donc en l'adorant, vous l'appelez père, parce que c'est comme ça. Le père, notre père, nous on l'appelle père parce qu'on l'adore, parce que notre cœur l'adore. C'est dans ce sens qu'on l'appelle père. Ouais. Même si ça ne sort pas de ta bouche, mais tu l'appelles père en l'adorant. Tu vois? C'est pareil. Je ne peux pas te cacher, papa, je ne peux pas te cacher, mais j'ai fait la prière dans mon cœur pour demander au Seigneur de lui faire la grâce. Oui, mais tu vois maintenant que tu peux maintenant pardonner. Quand il dit pardonnez-vous les uns les autres, pardonne ton prochain. Tu vois que maintenant, tu commences à pardonner maintenant. Tu commences à avoir la compassion. Tu vois comment ça fonctionne? Donc c'est par la circoncision qu'on peut pardonner. C'est par la circoncision qu'on peut avoir compassion. Sinon, si ton cœur n'est pas circoncis, tu vas seulement dire que j'ai pardonné, c'est faux. Tu ne peux pas pardonner. Parce que toi-même, tu es dans le péché. Donc comment tu peux pardonner quelqu'un qui est dans le péché? Comment tu fais? Comment tu peux pardonner quelqu'un qui est dans le péché? Toi-même, tu es dans le péché. Et tu pardonnes quelqu'un qui est dans le péché. Comment tu fais? Tu vois un peu? Donc vous voyez comment la circoncision elle est très importante. Elle vous impose les œuvres de Dieu. Oui, papa, oui. Moi-même, je causais avec lui, il me dit que les serviteurs de Dieu, machin, tout ça, voilà pourquoi je dis que voilà pourquoi je suis dur envers toi, parce que souvent quand je te parle, je dois te parler comme une personne qui est un modèle. Donc il y a des choses que tu ne dois pas faire. Mais si tu arrives à faire ces choses-là, mais là c'est que c'est un problème. Au moins pour celui qui n'est pas un homme de Dieu et qui est un simple fidèle, on peut comprendre. Mais toi, tu es un homme de Dieu. Tu lui dis que tu es un homme de Dieu, que tu pries, tu prêches la parole. Mais il faut être un modèle comme Paul a dit à Timothée. Il a dit à ses enfants, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Donc si toi tu n'es pas modèle, à ce moment-là, qu'est-ce que ça fait? Tu es à la maison, et chez toi à la maison c'est le désordre. Mais il y a un problème. Il faut d'abord t'occuper de ta maison avant de vouloir quelque chose. Tu peux prêcher ailleurs la paix, l'amour, la patience, mais entre-temps chez toi tu ne manifestes pas. Non. Hein? Non. Je ne l'ai pas piqué toi. Papa. Je ne l'ai pas piqué toi. Tu vois un peu, c'est voilà pourquoi les gens ils ont des problèmes. Si les gens n'ont pas le cœur circoncis, ils ne peuvent pas s'en sortir. Une personne qui ne sait pas diriger sa propre maison,
et qui ne sait pas tenir ses enfants dans la soumission. Comment tu fais? Comment il fait aller dehors là pour faire quelque chose? Il ne peut pas. Tu vois un peu? Regarde les enfants. Regarde les enfants. Ils portent maintenant, les enfants, quand ils étaient avec moi, ils ne montraient pas leurs épaules dehors. Depuis maintenant, avec l'influence du père, parce qu'il faut que les enfants s'habillent comme le monde s'habille. Oui, mais si, hein? c'est ce que je suis en train de dire. Si une personne n'arrive pas à diriger sa propre maison, s'il n'arrive pas à diriger sa propre maison et maintenir ses enfants dans la soumission, dans la justice, dans l'honnêteté, comment ce dernier peut aller dehors pour pouvoir tenir ou diriger comment dirais-je, une église? Comment il fait? Où veut prendre soin de l'église? C'est impossible. C'est impossible. Ce que tu manifestes, c'est ce que tu as manifesté dehors forcé. C'est pour cette raison que le Seigneur, qu'est-ce qu'il fait? Il vous maintient d'abord à la maison pour pouvoir vous transformer et manifester des choses sur vous à la maison avant d'aller dehors. Avant d'aller dehors. Tu vois un peu? Ah, papa. Donc, voilà, c'est ce que je C'est pour cette raison, quand vous venez ici et que vous voulez imposer vos comportements au Seigneur, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Non, ça ne marche pas. Parce que vous voulez faire ce que vous voulez. Vous voulez donner des ordres selon votre pensée. Vous voulez donner des ordres parce que vous avez lu la Bible, donc la Bible dit ceci. Mais quand tu as lu là, tu as compris ce que tu as bien compris ce qui est écrit. Tu n'as pas compris. Parce que quand une personne est conduite par l'Esprit de Dieu pour enseigner la parole, il ne veut pas contre la parole. Ce n'est pas possible. Seulement que les gens ne comprennent pas au fait. La parole. Ouais. Les gens ne comprennent pas au fait la pensée qui est derrière les Écritures qu'ils lisent. Ils ne comprennent pas. Mais c'est ça. C'est exactement ce que le Seigneur est en train de reprocher aux pharisiens. Que comment vous êtes contre moi, mais vous dites que vous êtes les enfants d'Abraham. Et vous ne produisez pas le fruit d'Abraham. Vous ne produisez pas le fruit de Dieu. Et vous ne reconnaissez même pas ce qu'ils sont en train de faire. C'est qu'il y a un problème. Vous ne reconnaissez pas. C'est qu'il y a problème. C'est qu'il y a problème. Tu vois un peu. Oh, il est le Dieu des mystères. Si quelqu'un dit que l'autre il croit connaître la parole de Dieu, il ne connaît pas encore. Il ne connaît pas. Parce que connaître la parole de Dieu, c'est connaître Jésus lui-même. Si, mais c'est être témoin de Christ. C'est témoin de Christ. Et même dans la Bible, on dit que tous sont égarés. Tous sont égarés. Et il n'y a même pas quelqu'un qui fasse le bien. Même pas un seul. C'est-à-dire que si tu es sous l'empire du péché, il n'y a pas de bien qui sort. Non, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas, papa. Ça n'existe pas. Comme nous avons le chanteur ivoirien là, qui allait, comment dirais-je, qui a pris un musulman, un chanteur malien. Et ce chanteur malien, qu'est-ce qu'il fait? Il se fait dans une salle, je ne sais pas si c'était chez lui à la maison ou quoi. Et dans ce lieu-là, il laisse le musulman prier et lui s'abaisse. Et le musulman prie dans sa langue, dans son truc, dans les trucs de musulman là. Après, quand le musulman finit, lui maintenant il prie. Tu vois, non? Maintenant, les gens disent, mais comment est-ce possible que tu peux prier, tu peux dire que tu as le Saint-Esprit et tu te comportes comme ça? Comment tu fais? Ils appellent KS, un truc comme ça. Il dit, comment tu arrives à te comporter ainsi? Que c'est pas possible. Que normalement, pour celui qui connaît Dieu, ne se comporte pas comme ça. Tu as une fois vu le Saint-Esprit qui va venir s'agenouiller devant, comment dirais-je, une autre divinité? Une autre divinité. C'est pas possible. En ces temps, c'est pas possible. Le Seigneur est au-dessus. Le Seigneur est au-dessus de toutes choses. Donc maintenant, si toi tu viens, tu t'abaisses devant une divinité, mais c'est que tu ne connais pas le Jésus. Il faut t'éprouver pour voir si vraiment le Jésus dont tu parles là, tu le connais. Il ne s'agit pas seulement de chanter Jésus, non, mais il faut le connaître. C'est pas les signes. C'est pas les signes qu'on reconnaît que Jésus là, il est en moi ou il n'est pas en moi. Mais si tu n'as pas ce signe, comment tu fais? Tu as vu, donc tu vois que la personne est aveuglée et continue dans ses désirs et jusqu'à même justifier pour dire que la Bible dit aimez-vous les uns les autres.
Il a justifié l'acte qu'il a posé. Il dit non, comme Jésus dit, aimez-vous les uns les autres. Donc c'est un truc d'amour, on doit s'aimer tous. Non, mais moi je lui ai dit, non, c'est pas possible. Quand Jésus a dit, aimez-vous les uns les autres, là, l'amour que vous devez manifester pour aimer quelqu'un, est-ce que l'amour là vient de la chair? L'amour là ne vient pas de la chair, mais ça vient de l'esprit. Cet amour dont parle Jésus là vient de l'esprit. Donc avant que tu n'aimes quelqu'un, il faudrait que tu sois converti en Christ. Et le cœur circoncis, avant d'aimer quelqu'un, tu vas aimer la personne avec quel amour tu aimes la personne. Comment, quel amour? Un musulman peut aimer quelqu'un comment? Avec quel amour? Avec l'amour du diable. Il ne peut pas. Donc on dit aimez-vous les uns les autres. On n'a pas dit aux musulmans de nous aimer. On n'a pas dit, comment dirais-je, aux païens de nous aimer. Parce que le païen ne peut pas nous aimer. Non. Le païen ne peut pas aimer quelqu'un parce qu'il n'y a pas d'amour en lui. C'est nous qui devons aimer ces païens-là. Et en fonction de notre amour, maintenant, Dieu va les illuminer. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on va commencer à les aimer par rapport à l'amour de Dieu, eux maintenant ils vont glorifier Dieu maintenant. En glorifiant Dieu, maintenant il vient la parole. Parce que le païen ne peut pas glorifier Dieu. Donc s'il glorifie Dieu, c'est que c'est cet esprit qui va passer par derrière, va le pousser à glorifier Dieu. Donc en glorifiant Dieu maintenant, allez, ils vont venir à la parole. C'est comme ça normalement ça passe. Parce qu'une personne ne se convertit pas. À cause du péché. On ne se convertit pas. Voilà. Donc il n'y a pas de l'amour dans le cœur de l'homme. L'homme qui n'est pas converti en Jésus, il n'y a pas d'amour. Donc ce que ton mari a été de manifester là, il n'y a pas d'amour en lui. Parce que, il va te mentir. Il va dire aux enfants, non, ne gênez pas. Le jeûne là, c'était passé. Voilà, habillez-vous comme vous voulez. Laissez votre maman avec ses robes, avec ses chaussures, avec ses ceci, avec ses cela. Ça, c'est quelqu'un qui vit encore dans le monde. C'est déplorable. Et c'est ce que l'Église vit aujourd'hui. Amen. Tu vois. Amen. Autant que souvent quand je lui parle, il me parle des versets bibliques, il me dit ceci, il me dit cela, il dit oui, mais c'est vrai que tu prononces, mais tu ne comprends pas ce qui est écrit derrière. Tu ne comprends pas la pensée de Dieu. Oui, il ne comprend pas. Tu vois? Il ne comprend pas la pensée de Dieu. Sinon, tu as la parole, tu as tout ce que tu dis, ça sort de la Bible, oui, mais est-ce que tu comprends ce que tu dis toi-même d'abord? Tu ne comprends pas. Tu vois, voilà où le danger est. Que Dieu nous aide à être conscients. Donc c'est la raison pour laquelle quand vous venez ici, vous luttez avec le péché. Vous luttez parce que le péché ne veut pas vous laisser. Donc c'est toute une bagarre totale. Donc pour celui qui ne gêne pas, il ne prie pas, allez, le vent l'emporte. Normalement c'est comme ça. Quand à chaque fois je vous appelle, je vous parle de jeûne, prière, jeûne et prière, ce n'est pas pour rien. Parce que je connais l'efficacité de ce jeûne. Je connais ça. Le jeûne, la prière t'amène à l'obéissance. Le jeûne, la prière t'amène à l'obéissance. Parce que si tu n'es pas obéissant, comment tu vas écouter les paroles de Dieu? Tu ne peux pas. Tu ne peux pas écouter la parole de Dieu, ce n'est pas possible. Même les frères et sœurs qui sont partis, il y a des messages qu'ils m'ont laissés. Ils me font comprendre que moi, je suis un gourou, je suis un dictateur, je suis ceci, je suis cela. Tu as vu les choses qui sont cachées dans leur cœur. Comment des gens qui disent qu'ils connaissent Dieu, des gens qui disent des choses ici, et ils ont un comportement pareil. On vous dit, jeûner, prier, c'est pour vous, ça devient un problème. On vous suit, tu ne dois pas faire ceci, tu ne dois pas faire cela, et voilà, les enfants doivent se comporter comme ça, machin. Pour vous, c'est un problème. Pourtant que vous n'avez pas encore la capacité de suivre vos enfants. Parce que pour suivre un enfant, il faudrait que tu aies l'obéissance dans ton cœur. Comment tu peux suivre un enfant pour une personne qui n'est pas encore transformée? Tu suis les enfants comment? Comment tu fais? Alors si on vous apporte, comment dirais-je, une aide, c'est bien une bonne chose. Mais vous-même d'abord, vous n'êtes pas converti. Vous-même d'abord, vous n'avez pas le cœur circoncis. Et vous ne voulez pas qu'on suive vos enfants. Ou quand on touche aux enfants, c'est un problème. Non. Et maintenant, c'est vous maintenant qui devez enseigner maintenant les gens. Mais comment vous arrivez à enseigner quelqu'un que Dieu guide? C'est-à-dire que vous voulez enseigner le Saint-Esprit. Ça ne marche pas. Et si vous avez senti que l'esprit, si vous sentez que l'esprit est là, le problème c'est que ce qui est marrant, c'est que vous êtes là et vous savez que l'esprit est là et l'esprit vous parle. Et l'esprit parle au travers de vous dans les songes et les rêves des trucs. Mais tout ça, vous croyez pour un instant et après, allez, ça disparaît. Ça disparaît. Parce que vous n'avez pas de racines en vous.
Mais pour avoir cette racine, c'est le jeûne et prière. C'est le jeûne et prière. Si vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas. Vous ne pouvez pas vous en sortir. Et je vous ai dit que si vous êtes faible, demandez à Dieu. Vous êtes faible. Dieu ne peut pas vous condamner parce que vous êtes faible. Jamais. Il ne vous condamnera pas. Parce qu'il sait que vous avez cette volonté en vous que vous voulez vraiment gêner. Mais vous n'arrivez pas. Il ne peut pas vous condamner. Il va juste vous fortifier. Il va vous fortifier jusqu'à ce que les trucs aillent pour le mieux. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Mais Dieu ne condamne pas celui qui veut, qui n'a pas la capacité. Non. Dieu condamne celui qui ne veut pas. Celui qui donne des règles à sa personne. Parce qu'il comprend comme ça. C'est selon lui. Voilà, selon lui. Et lui, il te donne les règles. Quand tu te donnes les règles, Dieu en dit ton cœur. C'est comme ça que Dieu fonctionne. Regarde même hier. Hier, quand il était là, il écoutait les prédications d'autres hommes de Dieu là. Il paraît qu'il y a un grand pasteur dans l'Afrique du Sud là-bas, c'est lui qui a apporté la foi dans le monde entier, machin. Donc c'est comme ça là, il était là, il écoutait cet homme-là qui faisait ses témoignages parce qu'on l'emmenait en prison à chaque fois quand il prêchait la parole, on l'emmenait en prison, on le faisait dormir là où il y a les caca, machin, tout ça là. Il écoutait, il répondait Amen. Et pourtant cet homme-là, il était en train de parler que non, que si tu dis que non, que tu es chrétien, mais quand ton frère tu remarques le défaut sur ton frère ou sur ta soeur ou encore même dans ta maison, dans ton foyer, tu remarques qu'il y a tel défaut, mais tu n'as pas l'amour de pardonner, machin, je l'entendais, il disait Amen. Pourtant qu'il a dit là. Il disait bien Amen, papa. Il disait bien Amen. Pourtant qu'il est concerné. C'est pas ça, hein? Il disait moi. Ouais. Tu vois que... Ouais, tu vois que... Oui. Voilà, tu vois que ça n'amène pas la tristesse. Ça ne lui dit rien. Tu vois comme le péché est fort dans le corps. Regarde où je veux en venir, non? Regarde où je veux en venir. Maintenant, quand il a laissé le téléphone, comme il m'a donné le téléphone, moi, je voulais écouter mes choses. Maintenant, j'ai remis la vidéo où j'étais en train d'écouter le témoignage de frère de l'RDC avec toi. Quand j'écoute, il s'élève, il sort. J'ai bousculé la tête. J'ai dit, où est la différence entre l'autre homme de Dieu et lui là? Pourtant que lui là, c'est lui que Dieu est passé par lui et ta femme a changé. C'est par lui que Dieu est passé pour changer ta femme. Et quand tu as vu ta femme, tu es content. Mais tu ne crois pas en lui. Mais tu préfères croire à une autre personne que tu ne connais même pas du tout. Voilà. Et maintenant... Que tu ne connais même pas, tu ne l'as jamais vu. Voilà. Maintenant, tu n'as même jamais parlé avec... Amen. Maintenant, le témoignage, maintenant, qui va te fortifier, maintenant, tu laisses ça, maintenant, tu sors. Tu vois comment ça se passe. Tu vois comment quand on est dans le péché, on est esclave du péché, tu vois. On pense qu'on est libre, mais on n'est pas libre. Chacun vit sa chrétienté selon ce que Dieu lui donne. Lui, il est en train de faire le témoignage par rapport à ce qu'il a vécu avant qu'il ne soit maintenant ce qu'il est aujourd'hui là. Dieu l'a soumis dans beaucoup d'épreuves. On l'a mis en prison, on l'a fait comme ça là par rapport à la foi. On l'a mis en prison, on l'a tapé, on l'a même fondu la tête. Oui, mais tu sais que Satan peut faire ça aussi. Il peut passer par quelqu'un, peut faire les mêmes choses. En fait que les gens croient en lui, c'est aussi possible. Hein? Donc, les raisons pour lesquelles vous devez faire beaucoup attention. Parce que Satan fait faire ça. Non. Satan fait passer par là, on peut te prendre la tête, on peut faire ceci, on peut faire ceci, mais au fond, c'est Satan qui a fait faire ça. Pour attirer les gens, c'est aussi possible. Oui. Je ne sais pas si tu comprends un peu. Oui. Donc, c'est comme ça là. Parce que la Bible, là, c'est-à-dire que l'évangile, c'est une folie pour les gens, les gens qui ne sont pas dans l'évangile, comment dirais-je, dans la foi. Oui. C'est une folie pour eux. C'est une folie. Oui.
Tu vois un peu. L'évangile de l'esprit. C'est pas donné à tout le monde. La compréhension de l'évangile de l'esprit, c'est pas donné à tout le monde. Même ceux même qui sont au milieu de vous. Ceux qui écoutent la parole, même qui gênent, qui prient. Tant que Dieu ne leur a pas donné la compréhension, ils vont venir discuter avec toi. Ils vont venir discuter avec toi. Mais il y a les frères propres qui le font. Il y a les enfants de juniors qui me font la guerre. Qui me font la guerre. Parce qu'il y a des choses que j'ai prêché que le Père n'a pas prêché. Donc ils me font la guerre. Aujourd'hui, même le Père a prêché, ils ne sont pas capables de reconnaître leur erreur. Non. Tu vois comment le péché, quand tu es soumis au péché, tu vois comment ça fonctionne? Pourtant, tu ne peux pas reconnaître la personne devait reconnaître son erreur pour dire que, ah, effectivement, je suis allé vers ce frère-là, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je ne comprenais pas. Aujourd'hui, le Père que je défends là, aujourd'hui, il a prêché comment dirais-je, cet évangile-là. Donc, je vais reconnaître qu'effectivement, j'étais en erreur. Donc, je vais aller voir le frère, excuse-moi, machin. Non. Parce que quoi? Parce qu'il y a l'orgueil. Donc, si cet orgueil n'a pas été touché par la circoncision du cœur, c'est foutu. C'est-à-dire l'orgueil va rester en toi. Croyant que tu connais plus celui qui est devant toi. Tu vois comment ça fonctionne. Pourtant que souvent quand ils parlent, je les écoute, mais il y a des erreurs qu'ils font dans ce qu'ils disent. Croyant qu'ils connaissent, pourtant qu'au fond, ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ont seulement la compréhension superficielle, mais à profondeur, non. Ils n'ont pas, comme Paul disait à Corinthiens, je vous parle comme des hommes charnels et pas comme des hommes spirituels. Parce que ce que je vous enseigne là, si je vais vous enseigner ce qu'est spirituel, vous n'allez pas supporter cela. Vous êtes encore des bébés, les bébés spirituels, des bébés, comment dirais-je, dans la foi de Christ, en Christ. Tu vois. Donc, quand on ne connaît pas quelque chose, on reste tranquille, on écoute. C'est comme ça normalement. On écoute. En écoutant, le Seigneur te fait grâce. Normalement, c'est comment ça fonctionne. Jusqu'à ce que la compréhension grandisse en toi. Et quand tu penses que tu connais, il y a déjà un problème. C'est-à-dire que tu fais déjà bloc. Tu fais bloc à la connaissance. Ça ne marche pas. Les choses de Dieu, là, ce n'est pas coup de poing. Les choses de Dieu, ce n'est pas intelligence. Les choses, ce n'est pas le fait que tu as beaucoup de connaissances dans ton esprit. Non, ça ne marche pas comme ça. Tant que tu n'es pas obéissant, tant que tu n'écoutes pas l'évangile de l'esprit qui est fondé sur la foi de Christ pour te donner la nature divine, non, tu te trompes. Tu vas 1000 te tromper. 1000 fois te tromper. Tu vas 1000 fois te tromper. Il faut savoir écouter. C'est très important. Parce que à chacun de nous, Dieu a donné une grâce. Donc c'est une complémentarité. L'autre a un peu, l'autre a un peu, puis aller, on se complète pour avancer. Mais si un, il reste dans son coin, il dit que non, c'est ça seulement, je connais, point. L'autre là, je m'en fous. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. C'est terrible quand même. Que Dieu nous aide, hein? C'est que si vraiment, je rends grâce au Seigneur parce que si quand il était venu, j'étais dans encore l'état d'avant, dans la faiblesse, machin. Où il y avait les esprits en toi. Vraiment, mais je devais tomber sur ces choses-là. Je ne sais pas où je devais être aujourd'hui. Avant, comment ça se passe? Avant, quand c'est comme ça, comment ça se passe? Il y a les bastonnades, il y a ça cri-cri. Comment ça se passe? Tu prends le couteau pour piquer ou bien comment? Oui. Comme tu disais. Oui, on se battait. Hier même, j'ai rendu grâce à Dieu parce qu'il m'a juste... au fait, là même, c'est lui qui a commencé ça. C'est lui qui a commencé. Il m'a balancé le thé dérayé sur mon visage. Je n'ai pas réagi, j'ai laissé. J'ai laissé, je n'ai pas crié que pourquoi tu fais ça, pourquoi tu fais ça. Donc, il parlait. Je l'ai laissé, il a parlé. Tu ne pas une femme, machin, comment tu peux me suspecter comme ça, hein, comme ci, comme ça. Il a commencé à parler. J'étais là, je le fixais, je le regardais.
Je le regardais, j'étais là. J'avais compassion à ça. Je le regardais avant. Avant, ça devait tourner mal. Au fait, j'étais en train de rendre grâce seulement au Seigneur parce que tout s'est passé vraiment, malgré qu'il y parlait, mais tout s'est passé contrairement à avant. Tu avais la paix dans le cœur. Tout s'est passé tout s'est passé contrairement à avant. Parce qu'avant, c'était tiré. On ne pouvait pas faire ce genre de disputes comme ça là sans se battre. Sans se bagarrer. Donc, vraiment, j'étais en train de rendre grâce à Dieu. Je rendais grâce à Dieu. Amen. Je rendais grâce à Dieu. Vous voyez maintenant. Je rendais grâce à Dieu parce que si je n'avais pas reçu les enseignements tels qu'elles doivent être, je ne sais pas, je devrais peut-être accepter tout ce qu'il dit, tout ce qu'il est en train de dire. Bon, vu que c'est un homme de Dieu, c'est un pasteur, il prêche la parole, bon, tout ce qu'il dit, c'est vrai, machin, tout ça là. Je serais peut-être aussi encore dans ces genres de croyances-là. Si je n'avais pas, si vraiment je ne mettais vraiment pas mon cœur et tout à écouter les enseignements et aussi les jeunes, enseignements. Surtout les jeunes. Surtout les jeunes, surtout être toujours connecté avec toi. Le jeune est important parce que tu peux avoir la connaissance. Tu peux avoir la connaissance. Ici même on peut t'enseigner, mais si tu ne gênes pas, ça ne prend pas vie en toi. Ça ne prend pas vie en toi. Non, ça ne prend pas vie en toi. Ta nature pécheresse va rester. Ta nature pécheresse va rester. Nous, on va vers Dieu. On s'humilie devant lui par des jeûnes et prières. Les jeûnes et prières. C'est comme ça. Voilà. Par des jeûnes et prières, on va vers lui. Avec des pleurs. Avec des gémissements. On déchire notre cœur. Mais si tu vas vers lui, parce que tu as seulement écouté sa parole, ça ne marche pas. Il faut simuler devant sa face. Non, ça ne voilà. marche pas. Oui. Devant sa face. Donc c'est un peu tout ça là. C'est tout ça là qui m'aide vraiment. C'est tout ça là qui m'aide vraiment. C'est tout ça là. C'est tout ça là qui fait que l'esprit m'aide. C'est tout ça là qui fait que l'esprit m'aide. Parce que comprendre vraiment ces choses-là, si ce n'était pas que le Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce que je devais peut-être être là. Le Seigneur a confirmé au travers de Papa que c'est mon mari, donc tout ce qu'il dit, je dois écouter, je dois pratiquer, je dois faire tout ce qu'il dit. Mais entre-temps, ce n'est pas ça. C'est ça. Entre-temps, ce n'est pas ça. C'est chacun sa part. C'est pas ton mari qui te convertit. C'est pas ton mari. C'est le Seigneur qui convertit, c'est pas le mari. Dieu convertit. C'est le Seigneur par sa grâce. Et maintenant, si tu veux écouter le mari, c'est vrai qu'on dit d'être sage, mais il faut être sage par rapport aux Saintes Écritures. Oui. Ouais, c'est par rapport aux Parce Saintes que Écritures. c'est vrai, il y a la soumission, oui. On doit être soumise. Mais c'est pas la soumission quand ton mari il fait chose contraire à ce que le Seigneur dit, et toi tu dis oui. Mais ça ne marche pas. Oui, mais c'est comme dans Éphésiens 4, où la Bible dit qu'il a établi 5 ministères afin qu'ils amènent ces gens-là à l'obéissance de Christ. À la repentance. Voilà, à l'obéissance de Christ. Pour la transformation jusqu'à la perfection. C'est ce que la Bible dit. Et en fait, la Bible dit aussi que, afin que vous ne soyez des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine. Par la tromperie des hommes, par leur ruse et dans leurs moyens de séduction. Tu vois, il dit dans les moyens de séduction. Donc, c'est-à-dire que si soit Dieu t'avait pas vraiment enseigné comme il se doit, tu allais toujours vomir ce qu'il est en train de dire. Oui. Tu allais toujours vomir ce qu'il est en train de dire. C'est certainement comme tu dis là que voilà, le Seigneur, il permet que tous ces démons-là, ils quittent en nous. Et quand les démons
Mais quand les démons partent, c'est vrai, il y a les séquelles que les Oui, démons ça ont reste. laissées. Ça Mais toi-même, le Seigneur t'a pas dit que tu es délivré. Il t'a pas dit qu'il a dit. Il n'a pas dit que tu es délivré du tout. Amen, amen. Il t'a dit que tu es délivré, non? Mais je ne dois pas. Voilà, il dit que tu étais quelque part. Je ne dois pas regarder. Tu étais quelque part là-bas, on t'avait emprisonné quelque part là. Tout cela, il a tout enlevé en toi. C'est tout est parti. C'est pas ce qu'il a dit. Oui. Voilà, maintenant ce sont les séquelles maintenant qui restent. Ce que tu manifestes, ce sont des séquelles que vous manifestez maintenant. Il faut maintenant que les séquelles maintenant soient maintenant détruites. Oui, détruites. Voilà, il faut qu'elles soient détruites maintenant. Il faut que ça soit détruit dans la chair. Donc c'est le travail qu'il est en train de faire. Donc il va convertir les séquelles là, il va convertir le comportement qui est en vous là, comment dirais-je, par sa justice. Il va convertir par sa justice. Donc il faut maintenant comment dirais-je, une transformation, un transfert. Pourtant, il faut transférer là. Vous savez que pour que le monde change du bien au mal là, c'est toujours la guerre, c'est toujours les problèmes. C'est toujours les problèmes. Comme il avait dit aux gens que vous allez, je vais vous donner l'opportunité de chasser les nations qui seront sur cette terre promise. Mais vous pensez que c'est comme ça, c'est la guerre qui va se passer. C'est la violence qui va se passer. Donc c'est pareil. C'est pour ça que les gens, on doit faire violence en nous-mêmes. On doit travailler à notre salut. Que tu regardes à l'autre là, tu vas passer à côté. Non. À côté de la plaque. Non, c'est pas possible. Tu vas passer à côté de la plaque, tu vas passer. Tu vois un peu. Donc si le cœur n'est pas circoncis, tout ce que vous allez faire c'est zéro. Même si tu es le plus grand enseignant au monde. Même si tu es le plus grand enseignant au monde. Ça ne marche pas. Tu vas toujours être conduit par la chair. Toujours, tu seras conduit par la chair. Non, pour ce que le Seigneur a prévu, que tu dois faire sur la terre, tu ne pourras pas le faire à cause de la distraction, machin, tout ça. Amen. Tu ne pourras pas le faire. Donc c'est un peu ça. Courage à toi et continue toujours. Il faut t'attacher toujours au Seigneur et dans votre cœur toujours vous devez demander pardon au Seigneur. D'abord le péché que vous manifestez, comme ce que tu as manifesté en train de fuir les trucs de ton mari. C'est vrai que Dieu utilise ta faiblesse pour pouvoir l'amener à comprendre. Parce que Dieu fait ça aussi. Il fait des deux côtés. C'est-à-dire qu'il utilise ta faiblesse pour pouvoir l'amener à la compréhension. Et Dieu, maintenant, il vient vers toi et dit que non, ma fille, ce que tu as fait, c'est pas bon. Tu vois, non? Donc, au fil du temps, il va commencer à enlever, mais il faut toujours qu'il t'amène à la comment dire, à la repentance. Tu vois un peu. À la repentance. Voilà. Mais c'est tout ce que j'ai fait. Voilà pourquoi je ne te cache rien. Voilà. Parce que ce sont des choses qui étaient pesées avant j'accumulais beaucoup dans mon cœur. J'accumulais beaucoup dans mon cœur. Quand je voyais oui. Vas-y. Quand je voyais la personne, je gardais la colère à la personne parce que la personne a fait quelque chose qui n'est pas bien. Donc quand je lui vois, je lui garde la colère. Qui a dévoilé une partie de ses péchés. Oui. J'accumulais trop les choses dans mon cœur. J'étais quelqu'un qui gardait beaucoup de choses. J'ai gardé beaucoup de choses. Maintenant là, je sens, ça me fait du bien de beaucoup parler, de me libérer comme ça là. C'est ça. De me libérer comme ça là. C'est ça. Maman, et vous allez voir que quand les gens quittent les assemblées, c'est parce qu'on a découvert les péchés. Donc en exposant les péchés, en leur disant que ceci n'est pas bon, ça devient un problème. Pourtant que normalement, c'est pas comme ça se passe. Quand Dieu dit, écoutez-le, soyez obéissants, ce qui veut dire que Dieu va vous amener la vérité. Et c'est à cette vérité que vous devez obéir. Mais c'est ce qu'il a fait hier. C'est que je lui ai dit que non, que voilà, je sais que tu m'as menti, machin. Il s'est fâché, boum. Oui, mais c'est ça. Il s'est fâché. Ouais, parce que tu as touché à quelque chose qui lui appartient, qui est l'intérêt de lui. Parce que son défaut a été découvert. Donc, attends, comment elle peut me découvrir comme ça là? Tu as vu ça? Mais entre-temps, il se plaisait à me mentir, ça ne lui disait rien quand il est en train de me dire ça ne lui disait rien. Mais dès lors que je lui ai dit que, voilà, ouf, alors il a piqué la crise.
que j'ai fouillé tes poches, voilà, c'est comme ça, baf. Ça marche. Moi, je lui ai avoué ça, que non, je fouillais sa poche. Que Dieu nous aide. Il a piqué la truc. C'est ça, parce que quand tu es gouverné par le péché, c'est forcément que ça t'emmène dans tous les sens. C'est forcé. C'est forcé. Vous savez que la Bible, elle ne ment pas. La Bible ne ment pas. La Bible ne ment pas. Tout ce qui est dans la Bible se manifeste. Tout ce qui est dans la Bible. Tout ce qu'ils ont, la Bible a dit. Si c'est au côté de la foi, les choses vont se manifester. Quand tu es dans la justice, forcément, la justice va se manifester en toi. Ça, il n'y a rien à faire. Tu auras les signes. Tu auras les signes. Quand tu es dans le mensonge, ça va se manifester. Tu auras le signe des mensonges. La chair va t'entraîner. En commandage partout. Et tu ne vas pas t'avancer quand tu es en train de pécher. Tu vas trouver que c'est juste. Puis tu avances. Courage à toi. Que le Seigneur vraiment te fortifie. Amen, papa, merci. Que le Seigneur vraiment te fortifie. Courage. Merci beaucoup. Merci pour le soutien. Amen. Amen. Je rends grâce à Dieu pour tout ce qu'il me pour tout ce qu'il me permet au travers de mes défauts de découvrir, de connaître et que je dois connaître. Je rends grâce à Dieu pour ça. Amen. Parce que au travers de ça là aussi c'est comme on disait tout à l'heure là, c'est comme le Seigneur il a dit que non, je vais circoncire vos cœurs, après voilà, je mettrai maintenant mes paroles en vous. En fait c'est ça quoi, c'est ce que tu vois que les paroles vont sortir. Le Seigneur est maintenant en train de manifester cela maintenant au travers de certainement nous tous. Le Seigneur est maintenant en train de manifester ça au travers de nous tous, parce que après la circoncision, il faut maintenant que lui, il vienne maintenant établir maintenant, lui, ses lois maintenant. Non, la circoncision, c'est ça. La circoncision, non, attends, ne confonds pas. La circoncision, c'est le fait qu'il établit sa loi en vous. C'est ce qu'il est en train de faire. C'est la transformation qui est la circoncision, en fait. La transformation qu'on appelle circoncision. Circoncis le cœur, c'est ça. Il faut que le cœur soit circoncis. C'est-à-dire le cœur circoncis, c'est la transformation jusqu'à la perfection. Quand tu as la perfection, on dit que ton cœur est circoncis. Voilà. Les hommes spirituels, leur cœur est circoncis. Tu vois un peu. Oui. Amen. Donc c'est ça. C'est ça. Mais pour que ton cœur soit circoncis, c'est la guerre. Si tu n'acceptes pas cette guerre, si tu ne veux pas accepter ça, que tu veux accepter la simplicité, alors là, le cœur ne sera pas circoncis. Parce qu'il faut passer à, comment dirais-je, à quelque part. Il faut passer dans les épreuves. C'est la guerre. Ouais, il y a un prix à payer. C'est la guerre. Il y a un prix à payer, c'est pas cadeau. Non. C'est la guerre que je suis en train de vivre là. C'est la guerre que je suis en train de vivre là. Mais la même fille là, même toujours, même quoi. La même fille là, toujours l'appelle. La même fille là, toujours l'appelle. C'est la guerre. Il l'appelle et quand je lui pose la question, voilà, la fille là, tu m'as dit que non, que entre toi et elle, c'est fini. Mais comment se fait-il que non, elle t'appelle toujours, machin, tout, c'est juste pour me demander de mes nouvelles, machin. Oh Dieu. C'est que tu vas enlever la jalousie dans mon cœur. Enlève. Ah oui, il va enlever aussi il va aussi enlever la jalousie. Et machin, elle m'appelle, c'est pour prendre de mes nouvelles, elle veut savoir comment je vais, machin. J'ai dit, quelqu'un tu m'as dit non, que non, vous n'allez plus vous appeler, maintenant elle t'appelle et tu justifies que non, elle veut prendre de tes nouvelles, et machin, elle veut savoir comment tu vas, machin. Mais si c'est devenu quoi? Si vous n'avez plus de relation entre vous, pourquoi maintenant appeler encore? Pourquoi? S'il n'y a plus de relation, c'est fini? Quelle nouvelle? C'est fini. Quelle nouvelle après vient prendre? Qu'est-ce que si le Seigneur veut la délivrer au travers de moi, il faut pas. Donc, tu vas coucher avec elle. Faut pas être contre mon ministère. Donc le fait qu'il couche avec elle, là, il est en train de la délivrer comme ça.
Ton mari, là, c'est un comédien. Il est en train de coucher avec une femme, il dit qu'il est en train de la délivrer. Jésus-Christ. Donc, les prédicateurs du monde. Aïe. Je lui ai dit donc c'est des plus vieux qui décident qu'ils sauvent. C'est maintenant toi qui décides maintenant. Tu peux sauver les gens. Aïe. Oh, Dieu lui-même, il ne décide pas qui. Dieu lui-même, il ne décide pas qu'il sauve. C'est maintenant toi qui décides qui doit être sauvé. Parce que tu ne connais pas qui peut nous aider demain après-demain. Hein? Si elle est la personne qui. Je lui ai dit, le jour où je vais voir ton pasteur là, je vais un peu lui parler ça. Attends, il est en train de dire quoi? Que la femme là, il se peut qu'elle peut vous aider, c'est ça? Hein? C'est pas Dieu qui aide maintenant, hein, c'est les hommes maintenant qui aident les gens. Voilà. Là, tu sais que là-bas, là, c'est fort, hein, dans l'église, c'est fort, hein? Je ne sais pas. Que Dieu nous aide. Tu couches avec femme et Dieu va permettre que tu la convertis comme ça. Pourtant, tu es marié légalement. Tu commets l'adultère. Et pourtant. Elle te justifie. Je lui ai dit que donc regarde, quand toi et moi on avait commencé, j'avais encore mes copains de dehors. Quand ces derniers-là, ils avaient appelé sur mon téléphone, quelle était ta réaction? Ils me dit non, que c'est pas la même chose. C'est pas la même chose. Ça, c'était le passé, et là, on est maintenant le présent. Daniel d'avant, ce n'est plus Daniel d'aujourd'hui. Je dis, est-ce que je te parle des questions d'avant? Je te parle juste de la réaction que tu avais. Il dit que c'est pas pareil. C'est pas pareil. J'ai dit, c'est bien Jésus. Mais même quand tu lui dis que je parle mes affaires à comment dirais-je, à Yves là. Mais qu'est-ce qu'il a? Il s'énerve. Il me dit pourquoi je. mais si c'est dans la vérité, pourquoi tu ne veux pas qu'on dise les choses? Non, lui, il voulait que tu lui voies en quelqu'un de pied. Non, jamais. Jamais. Si du moment je vois déjà ce qu'il est en train de faire. Jamais. Mais quand je lui parle, moi, quand je lui parle. Oui, mais quand je lui parle, je lui dis clair. Ce qu'il fait, il dit non, mais tu ne dois pas faire ça. Tu ne dois pas faire ça, tu ne dois pas faire ceci. On ne fait pas ceci, on ne fait pas cela. Et quand un homme de Dieu, on ne fait pas ça. Tu dois être un modèle. Nous devons être des modèles, nous. C'est toi qu'elle doit copier, mais ce n'est pas le contraire. Donc si tu vas prêcher, que tu vois que ça ne va pas, mais reste à la maison. C'est aussi simple que ça. Demande à Dieu, mais qu'est-ce qui ne va pas dans mon comportement, qu'est-ce qui ne va pas dans ma... Parce que moi je prêche. Mais voilà le comportement que j'ai envers les gens. Donc, Seigneur, il faut que tu transformes mon cœur avec que j'aille devant les gens pour prêcher, parce que ce n'est pas intéressant. Je couche avec les femmes, je fais ceci, je fais cela. Mais c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit que non. Avant, il croyait que c'est lui qui était le problème, mais maintenant, il voit que c'est moi qui suis le problème. Ah, avant, il voyait que c'est Dieu. Mais comment il a su que c'est toi qui étais le problème avant? Donc, il était en erreur, croyant que c'est toi qui étais le problème. Donc, ce n'était pas par révélation qu'il avait senti cela. Mais aujourd'hui, il croit maintenant le contraire. Waouh, que Dieu nous aide. Nous, frères, nous qui sommes dans la bergerie. Mais avant, où il y avait les coups de poing, tout ça, lui, il pensait que c'est lui qui était le problème. Mais il ne savait pas que c'était toi aussi qui étais dans le problème. Il ne savait pas. Ou tu prenais un couteau contre lui, là, lui, il ne savait pas que il peut trouver que c'était juste. Il trouvait que c'était normal. Ah. Aujourd'hui, tu prends un couteau contre lui maintenant, tu lui dis seulement les paroles de Dieu, tu lui dis l'évangile de l'esprit. Là, il dit que non, ça, ce n'est plus juste, c'est toi qui es le problème. Et c'est moi qui suis dans la justice. Waouh, que Dieu nous aide. Tu sais que je vois
Aujourd'hui, maintenant, la personne n'agit plus trop avec violence comme avant. Oui, c'est sûr que le problème, c'est la personne. Ah, Seigneur Jésus-Christ. Ton évangile est vraiment la folie pour les gens, pour les hommes animaux. C'est franchement une folie. Une folie, papa, une folie. Que Dieu nous aide. Je ne peux pas comprendre ça. Hier même, j'étais en train de dire à mon cœur, dans mon cœur, dans mon esprit, j'étais en train de dire que lui ne sait pas que c'est le Seigneur qui est en train de me circoncire. Le Seigneur permet ces dépôts-là pour que ça puisse sortir. Oui. Il permet tout ça là, que ça puisse sortir. Et regarde encore. Et pourtant, moi, je ne faisais plus ça, fouiller les poches des gens, machin, tout ça là. Mais regarde comment j'ai fouillé sa poche. Tout ça là, ce sont les esprits. Il y a tout ça là qui sont en train de sortir. Comme tu as dit, tu nous as déjà passé ça en avant que tout ce qu'on faisait avant, le Seigneur va permettre que tout ça là, ça ressort. Tout ça là, ça ressort. Il met maintenant la chair à l'épreuve. Il met maintenant la chair à l'épreuve, c'est ça. Il met la chair à l'épreuve. C'est ça là. Puisqu'il a condamné le péché, le péché maintenant est faible dans votre corps, donc il met maintenant à l'épreuve. Il faut que ça arrive vous arrivez à vous attrisser jusqu'à ce qu'il vous arrêtez. Par exemple, quand tu veux faire quelque chose, puis tu te rappelles, tu veux que j'ai fait telle chose vraiment, j'ai fait telle chose, j'ai fait telle chose, pourtant qu'avant ça n'existait pas dans ton être. Non, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. Toi, tu pêches de manière volontaire, bien propre, tranquille, puis tu avances. Tu peux même justifier, puis tu avances. Mais maintenant, là, c'est vrai que tu poses l'acte, mais tu as au moins quelque chose qui te dit non, c'est pas bon ce que tu fais. Tu vois. Voilà pourquoi Paul va dire que s'il pêche, ce n'est plus moi qui pêche, c'est le péché qui habite à moi. Donc, ça veut dire que lui-même, là, le péché qu'il est en train de faire, il dit non, c'est pas lui. C'est pas lui. Parce que Dieu a mis dans son entendement de faire le bien. Donc, puisqu'il y a quelque chose de nouveau qui est entré dans son être, donc c'est ce qui lui pousse maintenant à ne plus avoir cette volonté de vouloir faire. Mais puisqu'il n'a pas la capacité, forcément il va faire. Donc c'est après qu'il y a maintenant la capacité doucement à ce que ça puisse détruire totalement ce qui est négatif dans son être. Comme Jésus a dit que le prince de ce monde arrive, il n'a rien en moi. Donc ça veut dire que vous ne devez pas avoir quelque chose qui appartient à l'ennemi. Non. Tout doit disparaître. Tout doit disparaître. Voilà. Tout ce qui est vous doit disparaître. Courage, que le Seigneur te fortifie. Courage à toi. Sois forte, ça va aller. Et tenez, persévérer jusqu'à la fin. Nous sommes déjà à la dernière tranche. Donc là, c'est vraiment parce que Dieu me fortifie que non, vraiment, c'est lui-même qui permet ces choses-là que ça ressort. Amen. Sinon, quand même, ça me gêne de manifester ça. Quand je manifeste ça encore, ça me gêne. Mais je suis fortifié parce que le Seigneur a déjà averti. Amen. Amen. Courage à vous, courage, ça va aller. On est là, c'est pour ça qu'on est là, non? Donc, c'est pour qu'il nous aide qu'on est là. C'est pour qu'il nous aide. Mais il faut qu'on reconnaisse nos péchés, voilà. Quand on reconnaît nos péchés, allez, il en est un petit dans nous. C'est comme ça. Sa relation avec cette fille-là. Aïe. On ne doit pas parler de ça. Je dis que, mais, ok, ça c'était le passé, d'accord. C'était le passé, comme tu dis. Mais, on est maintenant dans le présent maintenant. Là, dans le présent, toi et moi, nous sommes maintenant ensemble. Tu n'es plus seul. Donc, moi, ça me dérange de pas. Ça me dérange que non, quand elle t'appelle comme ça là, et tu es là, tu parles avec elle, ça me dérange. Il me dit ça te dérange en quoi? Elle veut juste me dire bonjour. Machin. Je dis ouais. Le Seigneur il te fait ça dur. Oh Seigneur Jésus-Christ. On a pleuré Jésus, tu es où Jésus? Voilà Jésus. Et ils disent qu'ils connaissent Dieu. Vous connaissez Dieu? Vous êtes sûr que vous connaissez Dieu?
ceux-là, ils lui hérissent. fait parler comme ça là. Ils disent qu'ils connaissent Dieu. Ils disent, vous savez ce que Dieu fonctionne. Vous savez comment il fonctionne. Vous connaissez Dieu. Oh, les gens. Le Seigneur lui fait parler comme ça là. Je rends grâce à Dieu. En tout cas. Il lui fait parler comme ça. Si seulement il est de la sémence de Dieu, quand le Seigneur va le récupérer là, le Seigneur va lui faire repenser toutes ces paroles là. Il a fait inédit là. Ça me fait rire. Quelqu'un pêche, il dit non, laisse. Faut pas t'en occuper. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous, papa. Ah, ya. Ça te dérange en quoi? Elle m'appelle pour me demander comment je fais. Elle me demande. Seigneur Jésus. Je dis ouais. Mets-toi un peu à ma place. En tout cas. Mets-toi à ma place. Oh Jésus. Vraiment. Là, tu es en train de frapper trop fort dans mon cœur. Là, que Dieu nous aide. Tu frappes fort. Là, tu frappes fort, Seigneur. Tu frappes vraiment fort parce que là. C'est pas facile, hein. Tu frappes fort. Quand tu as traversé ça, quand tu as traversé la circoncision, puis quelqu'un va venir te mettre dans un peu de... Il connaît la Bible, il va commencer à te mélanger. Il dit, hey, mon frère, pardon. Pardon. Là, ça nous a dit pardon, mon frère. Oh. Parce que là, ce que tu as vécu n'a pas vécu. Hein, tu dis? Le Seigneur est vraiment en train de me préparer pour beaucoup de ces femmes-là parce que je vais raconter quoi aux gens. C'est ça. Quelqu'un va venir dans cette situation-là, je vais lui dire quoi? Il faut bien que j'ai quelque chose à lui dire. Oui. Et je vais lui dire il faut être témoin de ces choses-là. Il faut être témoin. Il faut d'abord que je sois témoin. Ah ouais. Il faut que d'abord que j'ai d'abord le témoignage que ma soeur. C'est ça. Maman, tout ce que tu parles là, laisse Dieu gérer. Aie seulement la force. Demande le Seigneur de te Quand il dit, laisse Dieu, il dit, ce gars-ci, laisse Dieu. Dieu ne peut pas tout faire quand même, il faut que nous aussi on soit dedans. Il dit, mais vous allez faire quoi? Affaire de Dieu, toi, tu veux faire quelque chose? Non, tu ne veux pas. Et tu es dans le monde, tu as fait quoi pour Dieu? Tu as fait seulement les désirs de ta chair. Tu as fait les désirs de ta chair. La chair ne connaît pas Dieu. Il n'y a aucune chose qui est bonne, qui est juste dans le corps de l'homme. Il n'y a aucune chose devant Dieu, ça n'existe pas. On dit on est tous égarés, tous pervertis. Il n'y a aucun qui fait le bien, qui fasse le bien. Il n'y a aucun. Même pas un seul, c'est ce que la Bible dit. Dans Psaume 53. Et dans Romains aussi. 3. Tout ça, ça se dit là-bas. Aucune personne ne fait le bien, ne fasse le bien. Il n'y a pas de bien dans l'être humain. Il n'y a aucun bien si tu ne connais pas le Seigneur de la bonne façon. Et même si ton cœur est à moitié circoncis, il y a des choses que tu vas manifester qui ne sont pas bien. C'est ça le problème. Plus forte de quelqu'un qui n'est même pas circoncis du tout. Que Dieu nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que nous aide. On sait que ce n'est pas facile, mais comme il nous a promis, donc il va nous aider tant qu'on est là avec lui. Il nous a promis, donc on est avec lui. Il faut qu'il nous aide. Parce que nous seuls là, on ne peut pas s'en sortir. On ne peut pas. Nous seuls, non. Ce n'est pas possible. Qu'il nous aide vraiment, qu'il nous aide. Comme il a dit. Et qu'il est en train de faire. Que toute la gloire lui revienne. Et qu'il nous fasse toujours, qu'on soit toujours à ses pieds. Voilà, qu'on soit toujours à ses pieds. Qu'on soit toujours à ses pieds. C'est fort. Je pars à la maison, c'est fort. C'est fort. Donc là. Courage. Ça va aller. Regarde à la douche. Regarde à la douche. Il a fini de faire les selles. Il prend caca avec son doigt, il frotte ça sur le mur. J'ai même pas envie de te filmer pour te montrer. Oh Seigneur Jésus-Christ. Courage, ça va aller. Courage. C'est fort, courage, persévérer. On est déjà à la fin. Persévérer. À chacun sa part. À chacun sa part. À chacun sa
part. À chacun sa part. Que Dieu nous aide. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, papa. Aide-nous. Aide-nous. C'est fort, c'est fort, c'est fort. À chacun sa part. Qui nous aide. Il faut faire suivi maintenant. C'est ça. Il faut faire suivi. C'est mieux de subir maintenant. Voilà. C'est mieux de subir maintenant. C'est mieux. C'est comme ça, quand tu subis, là maintenant tu es bien formé. Afin que la foi ne défaille point. Donc quand tu acceptes de subir maintenant là, c'est pour que ta foi ne défaille point plus tard. Sinon si tu n'as pas subi maintenant, non. Papa, tu seras c'est bien beau de dire ça là, mais comme les épreuves viennent là, ça déchaîne dans ma tête là, je ne supporte pas. Ah c'est ça, hein, ça cogne, hein, ça cogne. Ah, c'est bien. Ça cogne dans la chair, ça cogne. Oui, les épreuves la cognent, hein, ça cogne même. Tiens. Il faut vivre ces choses-là pour les comprendre. Hein. Il faut vivre pour les comprendre. Il faut les vivre. Que Dieu nous aide. Hein. Que Dieu nous aide. Pourquoi tu ne me faisais pas que... C'est comme ça que j'ai fait. C'est comme ça que j'ai passé. Mais pourquoi tu ne me faisais pas arrêter ça? Pourquoi tu n'as pas permis que j'arrête de faire ça? Tu parles du père. Tu parles du père. Tu dis ça au père, quoi. J'ai dit. Tu dis au père. Pourquoi tu n'as pas empêché que j'ai fait ces choses? Pourquoi tu n'as pas empêché? C'est horrible. C'est horrible. Ça te fait mal maintenant. C'est horrible. C'est horrible. Tu vois maintenant que tu prends conscience. Tu prends conscience. Par contre, lui qui est devant toi là, lui il s'emballe. Lui, il trouve qu'il est dans la justice. Il s'en fout. Il s'en fout. C'est ça. Et avec ça, tu dis, tu connais Dieu, hein? Waouh! Avec ça. Donc, s'il vient, il va venir prendre poubelle. Non. Tu sauves ça. Il ne vient pas prendre la poubelle, hein? Jésus n'est pas poubelle. Jésus ne vient pas vous prendre la poubelle. Il a dit n'étage ni rite. Ah bon? Irrépréhensible, saint. Paul même disait aux gens que soyez parfaits jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il dit soyez parfaits. Travaillez à votre salut. Soyez parfaits. Sans tâche. Jusqu'à l'avènement du Seigneur. Il a été clair. Regarde encore, non? Regarde encore. On l'a mis parmi les personnes qui donnent à l'église chaque fin du mois. Chaque fin du mois, ils doivent... c'est obligatoire là-bas chez eux. Chaque fin du mois, ils doivent donner quelque chose. Les gens qui travaillent, d'autres qui doivent donner 30 000, ils doivent verser 30 000. D'autres qui doivent verser, en tout cas, c'est lui qui donne plus, il donne plus. Il donne moins, il donne moins. Maintenant, tout ça là, il calcule tout ça là. Il a oublié que non, qu'il doit payer la maison. Il a oublié ça. Donc, il voulait maintenant la charge de la maison sur mon dos, sur moi là encore. Il voulait mettre ça sur mon dos. Donc, même jusqu'à la nourriture. Courage, ça va aller. Ça va aller. Je sais pas, donne-moi. Il a là-bas privilégié là-bas l'église. Il a privilégié l'église d'abord. Est-ce qu'ils sont conduits, ils sont conduits par l'esprit? Il a privilégié la chair, il faut dire. Oui. Il a privilégié la chair. Oui, parce qu'il y a la dédicace de l'église. C'est important, c'est important. Il y a la dédicace. Au moins, quand vous êtes dans la vérité, l'esprit est conduit par l'église est conduite par l'esprit de Dieu. Donc tout est juste. C'est comme ça le Seigneur fonctionne, c'est comme ça il travaille. Mais quand il n'y a pas la vérité, ça c'est la chair qui est en train de fonctionner.
C'est ça. Donc les choses que vous les faites par vous-même. Vous les faites par vous-même. Et en les faisant par vous-même, vous touchez à l'affection de la chair. D'où le désordre total. Voilà. Comme ça, normalement. Tu vois un peu, donc c'est un peu ça. Tu fais quelque chose sans me confier. Tu fais quelque chose de pas toi-même. Même pour montrer ton bulletin à ta femme, tu ne montres pas. Tu es dans les caches. Non, mais vous n'êtes pas deux personnes. Vous êtes une seule personne, une seule chair. Vous êtes une seule chair. Donc vous n'allez pas vous cacher. Qu'est-ce que vous cachez? Non. Qu'est-ce que les trucs qu'il faut cacher? Non, il n'y a rien à cacher. Vous êtes des chrétiens. Bon, si vous êtes des chrétiens, vous êtes des croyants, alors vous n'allez pas vous cacher quelque chose. Non. Vous ne vous cachez rien. Puisque vous êtes une seule personne. C'est ce que la Bible dit. La Bible est claire là-dessus. Pourquoi vous allez vous cacher, machin, ce genre de choses? Bon, ça n'a pas de sens. Si vous vous cachez, c'est qu'il y a quelque chose qui est là qui ne fonctionne pas. C'est comme ça. Sinon, on ne se cache plus rien, c'est fini. Allez, tu vois. Parce que dans le Seigneur, la femme n'est point sans l'homme, comme la Bible dit. Et ni l'homme sans la femme. Tu vois? Parce que la femme a été tirée de l'homme. La femme a été tirée de l'homme. Tu vois, non? La femme a été tirée de l'homme. Donc, ça veut dire que l'homme vit, l'homme existe par la femme. Tu vois, non? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Et c'est votre union là qui forme une seule chair. C'est vous deux unis là qui forment une seule chair, une seule personne. Aujourd'hui là, il va te dire quelque chose. Quand le mot arrive, il te raconte autre chose. Il te dit quelque chose, le mot arrive, il te raconte autre chose. Ah, mais c'est ça. Oh, on m'a coupé, machin. Mais tu m'as dit que non, que le mois là, tu n'auras plus de problème. Mais maintenant là, on te coupe encore quoi? C'est ça. C'est le truc du péché. Tout le temps, c'est comme ça. Oh, là maintenant, c'est bon. Là maintenant, ce mois, c'est bon. Là maintenant, ce mois, c'est bon. Quand la fin du mois arrive là, oh, on m'a coupé. Oh non, pardon. Courage. C'est quelque chose, ça va aller. Mais tout ça là, quand tu prends ça, quand tu écoutes ces choses, il faut toujours mettre dans ton cœur que c'est le Seigneur qui est à l'œuvre de toutes choses. Pour que tu aies toujours cette compassion, cette compassion, ce sens de vouloir pardonner. C'est vrai que vous allez parler, mais il faudrait que ce sens de compassion soit en toi. L'amour, le pardon soit en toi. Tu vois, non? Dieu va construire ces choses-là en toi, doucement. Courage à toi, courage. Le Seigneur, il a l'œuvre, il va transformer, il va vous transformer, il va vous changer. Tout cela, vous allez bien vivre. Mais tout ça là, dans tout ça là, il faut que moi je m'implique beaucoup. Il faut que je m'implique beaucoup. La seule chose. Que là, j'ai vraiment les... Non, c'est pas un problème. La seule, comme je vous ai toujours demandé, pour ne pas que vous soyez meurtri dans votre chair, vous devez toujours demander au Seigneur. Toujours, dans votre cœur, Père, donne-moi la force de gêner. Donne-moi la force de gêner. Vous devez toujours avoir ça dans l'esprit. Pour ne pas que vous soyez abattu. Si vous avez des épreuves devant vous, que vous n'arrivez pas à gêner, ce n'est pas un problème. Mais vous demandez à Dieu. C'est à lui que vous demandez. Parce que si vous ne faites pas ça, vous serez abattu. Et si vous êtes abattu, vous allez plonger. Hein, c'est pas bon. Dès que vous gênez, que vous n'arrivez pas à gêner, demandez au Seigneur. Et c'est ce que je vous dis toujours. Demandez au Seigneur, Père, aide-moi à gêner. Que ce soit votre chanson, aide-moi à gêner. Et quand le jour va arriver, commencez le jeûne. Si ça ne va pas, que le Seigneur vous a fait stopper, vous coupez et après vous reprenez. Et toujours, vous êtes dedans. Toujours, vous demandez au Seigneur, Père, aide-moi. Ne prenez pas pour faire concours, pour dire que non, comme les gars ont fait ceci. Non, ne faites pas ça. Que ça ne soit pas un concours. Que ça devient de la concurrence et c'est pas bon. Dieu ne permet pas ces choses.
Dieu permet ce qui vient de lui. Et par notre souffrance, on obtient de lui ce qu'il veut. C'est par nos souffrances. Donc tu peux aussi, dans le jeûne, comment dirais-je, ça peut être difficile pour toi dans le jeûne. Tu peux rendre ça difficile, mais pas que tu refuses, non. Pas que tu désobéis, non. Mais tu as la volonté de faire. Et lui endurcit ton cœur pour voir ta persévérance. Donc lui aussi permet ça. Pour voir ta détermination. Donc tant qu'il y a la volonté, tant que tu dis, Père, je vais gêner, Père, je vais gêner, Père, je vais gêner, donne-moi la capacité, donne-moi la force, donne-moi la force. À un moment donné, ça sort. Quel que soit le temps que ça va faire que tu ne gênes pas. Il faut seulement que tu aies la volonté, c'est tout, rien d'autre. Il faut seulement que tu aies la volonté. Il ne faudrait pas jamais que tu t'appuies sur ta chair. Jamais que ça ne devienne de la concurrence. Non, jamais. Ton inquiétude soit sur le Seigneur qui t'aide. Et là, quand ça va te donner la force. Sinon, si tu n'as pas fait ça, non seulement tu ne pourras pas avoir la force, mais ça va aussi t'angoisser et ça va te créer des problèmes. Parce que en faisant ça, c'est comme si tu es en train de pleurer au devant de lui, tu es en train de gémir au devant de lui. Père, aide-moi, papa, aide-moi, papa. Là, comme ça, ton cœur s'attache à lui. Ton cœur attache à lui. Et tu n'as pas dit que souvent, quand le Seigneur, je suis blessé, mon cœur part directement sur lui. Mais Seigneur, pourquoi tu m'as blessé, Seigneur? Pourquoi tu m'as blessé? Mon cœur directement. Mon cœur directement. Moi, je ne vais pas voir quelqu'un d'autre. Hein. Je ne vais pas dire que c'est Satan. Non. Directement, mon cœur, Seigneur. Seigneur, tu m'as fait ça. Seigneur, tu m'as fait ça. Mon cœur saigne. Tu vois? Si avant, j'allais m'embrouiller, machin. Non, mais ce n'est plus ça. C'est-à-dire, mon cœur, directement, c'est Dieu. Puis mon cœur s'apaise. Mon cœur s'apaise. Puis allez, je passe à autre chose. Parce que pour moi, l'ennemi n'existe pas. Pour moi. L'ennemi n'existe pas. Puisque c'est lui qui permet toutes choses. Donc s'il y a un problème, c'est lui. C'est aussi clair que ça. Moi, ma conception, c'est comme ça. Tu vois un peu. Mais dans les églises, là, pourquoi, non, Satan a fait ça, non, Satan a fait ceci, non, Satan, non, ton parent va te tuer, non, c'est ceci, non, c'est, oh, non, oh, ceci. Non, c'est fini. Mais il fallait voir la prière de l'homme de Dieu là hier. Il fallait la prière que tout plein, dès qu'il a seulement dit que tout piège. Et pourtant tout ce qu'il disait c'était la vérité, hein. C'était la vérité. Mais quand il a seulement dit que tout piège, que Satan manigance dans vos vies, au nom de Jésus, sois lié. J'ai dit, et dit voilà. soit quoi lié, là, comment soit lié, comment ça dit? Quoi, soit lié, comment ça dit? Soit lié. Soit délié ou bien soit lié. Tout le temps. Hein? Soit délié ou bien soit lié. Non, il a dit soit lié au nom de Jésus. Aïe. Comment ça soit lié? Ah, en tout cas, moi je ne sais pas. Mais tu as bien compris. Il n'a pas dit délié. Hein? Ah, peut-être j'ai mal entendu. Tu sais que moi je suis tabou avec le... Tu sais que je suis tabou avec le français, donc je sais pas. Il doit venir lier les dieux sur vous. Mais là c'est grave. Les trucs de l'ennemi sur votre personne, sur votre... Ah là c'est terrible. Sinon nous aussi on prie aussi ça, on prie en disant que Dieu brise tous les trucs de Satan, tout ce qu'il a lié en vous, qui délie ça, qui brise. Tu vois, non? C'est ce que nous sommes en train de faire, que tout ce qu'il a manigancé, les liens qu'il a tissés, quand vous êtes dans le monde, tout ça, il faut que ça soit brisé. Mais là, c'est pas la circoncision avec le jeûne et prière, on le fait. C'est pas les trucs qu'on le fait à la hâte comme ça, non? Oui. Ça, c'est dans la volonté. Ça, c'est dans la volonté que ces choses-là. Voilà. Et quand dans le jeûne, il fait des trucs, et puis il délie tout, hein, il brise tout ce qui est en vous, tout ce que l'ennemi a tissé, tout ça, il brise. Pour ne pas que j'oublie, j'ai rêvé que ici on a là où chez moi là-bas, on a l'arbre du manguier, on a l'arbre de